Monsieur le Président, nous voici donc à Founané pour parler de la tenue de cette Assemblée Générale de votre parti, appelé communément Alliance Nationale pour la Camargue. Une Assemblée Générale qui a évoqué bien de choses. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à tenir cette Assemblée aujourd'hui ici d'abord à Founané? Deuxième ville du pays, grande ville, où on a de grandes ambitions ici. Mais ce n'est pas une raison stratégique telle que je l'évoque ici. Mais on a toujours fait nos réunions de coordination à Moroni. On a décidé de les faire un peu partout où on est présent. À Moélie, à Anjouan, autour de l'île de Gazidja. Mais particulièrement aujourd'hui, c'est que nous sommes partis en délégation en Jordanie avec notre secrétaire général qui est là à côté de moi. Un voyage difficile, un petit peu fatigué. Il a demandé à ce qu'on vienne chez lui, profiter pour faire la restitution de ce voyage chez lui. Il nous a accueillis dans son domicile. C'est la raison qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là, et non pas une raison vraiment stratégique. Juste, Monsieur le Président, quels sont disons, les enseignements que vous avez tirés de votre... En Côte d'Ivoire, c'était quelque chose d'assez différent. En Côte d'Ivoire, on était dans un congrès, c'est quelque chose de très grandiose. Tous les partis libéraux du monde étaient présents. Donc, c'est en Côte d'Ivoire où on a officialisé notre adhésion à l'international libéral. Donc, relations publiques. En Jordanie, spécifiquement, ce sont les partis politiques des pays arabes qui se sont réunis. Donc, comité restreint. Il y avait les Tunisiens, il y avait les Égyptiens, les Libanais, les Saoudiens, les Palestiniens, les Comoriens, les Soudanais, les Yéménites. On était là pour particulièrement parler de sujets très concrets sur les médias, l'influence des médias. Nous sommes des partis politiques. Le parti politique veut aller au pouvoir. On veut le pouvoir pour pouvoir appliquer notre stratégie, convaincus, bonne pour le pays. Donc, et un des moyens pour accéder, c'est les médias. N'est pas négliger le rôle important des médias. Votre rôle important, mon ami Djama, comment avoir les médias pour pouvoir faire passer le message. Si on veut accéder à la population, on passe par vous. À moins que nous-mêmes, on développe des médias à nous, mais on est obligé de passer par vous. Le rôle important des médias. D'accord, Monsieur le Président, tout au long de votre assemblée aujourd'hui, vous avez évoqué bien de points, fort importants d'ailleurs. On ne va pas s'apaisantir sur le problème Mayotte et département ou Mayotte et rue paysée. On n'en est pas là. Tout ça, ce sont des décisions illégales. On sait que Mayotte est comorienne, tout le monde le sait. La communauté internationale a décidé Mayotte est comorienne. Maintenant, c'est à nous de utiliser cette loi internationale pour que Mayotte réintègre. On ne va pas se focaliser là-dessus. Mayotte est comorienne, tout le monde le sait. C'est une question de pouvoir maintenant, de lobbying. Mais il y a un point important, parce que Mayotte est parti pour un problème idéologique entre nous. Donc, il nous faut séduire Mayotte. Parce que le point légal, nous, on n'est pas là-dessus. Il nous faut séduire les Mahorais. En leur montrant qu'ils savent bien qu'on a les mêmes ancêtres, on a la même langue, on a la même culture, on a la même religion. Mais on a un problème économique. Comment séduire un Mahorais qui travaille, qui est payé tous les mois pour qu'il vienne ici? Donc on a un vrai problème économique à résoudre chez nous. C'est ce problème-là que nous avons développé. Les facettes de ce problème-là, les propositions de l'ANC tournent autour de ce problème-là. Non pas sur le problème légal. Le problème légal, pour nous, c'est fait. Après, ça va être notre force de mettre en place le lobbying pour qu'il revienne légalement. Mais on s'est focalisé sur les points économiques pour pouvoir séduire nos frères de rentrer. Vous voulez dire tout simplement, Monsieur le Président, que pour ramener Mayotte dans son ensemble, il va falloir développer les autres pays? Bien sûr. Il faut d'abord passer par là. Tu sais, je donne un exemple, un Mahorais qui vient ici, il est séduit déjà par la fierté. Il est séduit par la place du Comorien. Il se sent chez lui. Mais bien sûr, il se sent chez lui pendant quelques jours. On veut qu'il se sente chez lui tout le temps. Pour cela, il y a un point important. Il faut qu'il y ait la civilisation chez nous. La civilisation, les routes, l'énergie, le téléphone, qui peut avoir la même chose ici. Qui peut aller de Moroni à Funguni en 20 minutes ou une demi-heure maximum, même pas en 2 heures.
Donc c'est ça la civilisation. La civilisation n'a tué civilisation. Donc on commence par là, c'est un moyen de pouvoir commencer à les séduire. Est-ce que vous êtes partant pour justement que la présidence tourne ou vous ne l'êtes pas? Moi je ne le suis pas. Bon, il faut qu'elle tourne en 2015 pour donner aux Mahorais, mais il ne faut pas trop rêver là-dessus, les Mahorais ne sont pas prêts à venir. Si les Mahorais ne viennent pas, la tournante elle doit s'arrêter. Parce que c'est une situation qui n'est pas propice au développement de notre pays. On veut des dirigeants qui s'occupent du développement du pays. Un dirigeant qui est là pour 4 ans, naturellement, il pense d'abord à lui. Il sait qu'au bout de 4 ans, il ne va pas être là. Alors qu'est-ce qu'il fait? On a vu les mauvais exemples, le parfait mauvais exemple, c'est celui de Sambi. Sambi, il a passé ses années à s'occuper que de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on a cette constitution, est-ce que le pays s'est développé? Est-ce que la raison qui nous a précipités dans cette architecture constitutionnelle, est-ce cette raison, est-ce que cette cause a disparu? Est-ce que le séparatisme a disparu avec cette constitution? On a toujours ce coup près au-dessus de la tête. Donc, la raison qui nous a amenés dans ce imbroglio constitutionnel est toujours là. Donc, on n'a pas résolu le problème. Et en plus, on a créé d'autres problèmes parce que nos dirigeants, au lieu de s'occuper du développement du pays, s'occupent d'abord d'eux parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus être là. Il faut que ça cesse. On veut que si demain on a un président, pas forcément moi, pas forcément Soudiaï ou Mohamed de ANC, mais un président, on veut que si un président est bon, on veut encore le réélire pour qu'il continue à être bon. Vous le voyez, un président bon, c'est un président comment? Qui s'occupe de ses concitoyens, du développement de son pays. C'est tout simple, hein? Gentiment. Le premier président qui vient ici, il fait des routes partout, il met de l'eau partout, de l'énergie partout, je voterai pour lui tout le temps. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon, on en a assez. Le prochain problème, c'est quoi? Et puis, on va prendre un autre qui va s'occuper de ce problème. Qu'est-ce qu'on veut d'un président qui s'occupe de ses concitoyens et du développement de son pays? On donne de l'énergie solaire au pays, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? On a un pays où il fait du soleil tout le temps. Nos étudiants qui veulent étudier le soir sont obligés d'aller se mettre sous un réverbère ou sous un lampadaire pour pouvoir étudier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur donner de la lumière? Pourquoi est-ce que le soleil qui est là, qui brille tout le temps, on ne peut pas l'utiliser? Quand est-ce qu'on va toujours continuer à envoyer nos femmes aller chercher des fagots pour faire la cuisine, alors qu'on a d'autres moyens? Mettre en place l'énergie solaire. Ça va nous faire des économies. On va réduire la dépendance énergétique. On continue à acheter du gasoil avec de l'argent qu'on n'en a pas. Alors en pétrole maintenant? Ah, la belle affaire. La belle affaire, le pétrole. Parce que je pense sérieusement qu'il faut qu'on s'en occupe. Ça peut sauver le pays comme ça peut détruire le pays. Il y a certains pays en Afrique qui sont en train de s'entre-déchirer à cause du pétrole. À partir du moment où l'intention elle est louable, on peut développer le pays. Si ceux qui gèrent le pétrole le font pour leur propre intérêt, il y aura d'autres groupuscules qui voudront venir, on va commencer à se battre. D'ailleurs, on commence à sentir les prémices entre un vice-président qui donne une concession à quelqu'un, un autre qui donne à un autre. Il faut que ce pétrole, on le gère. Ça peut nous sauver, ça peut sauver nos générations futures. Et peut-être que c'est les moyens dont vous m'en parlez tout à l'heure qui nous manquent. Et ils sont là. Et ceux qui peuvent investir dans ce pétrole, ils ont besoin qu'on leur montre qu'on sait être stable. Je pense qu'une personne qui va venir ici, qui va signer un contrat avec un président, il sait que ce président-là ne sera pas là dans 2 ans, il va réfléchir à plusieurs fois. Ça sauvera nos générations futures, mais il faut qu'on le gère convenablement. Les ressources sont là. On a des personnes, à l'ANC, on a des gens qui peuvent contribuer. Avoir un bon code pétrolier pour fixer les limites, les garde-fous. Et dans le code pétrolier qui ne résout pas tout, puis savoir avec qui on s'allie. Ceux qui exploitent le pétrole dans la région, ils connaissent bien la région. On sait ceux qui réussissent et ceux qui le font avec des intérêts un peu particuliers. Allons chercher les bons. Le code pétrolier et les bons partenaires. Vous savez bien que nous, on n'a pas les moyens d'aller explorer ce pétrole qui est dans les profondeurs. Mais il y a des personnes qui sont spécialistes, il y a des bonnes personnes qui sont spécialistes. À nous de mieux gérer ça. Monsieur le Président, merci beaucoup de cette information. Je vous en prie.